Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. En fait, encore une fois, c'est une vidéo que je partage parce que, comme vous savez, ma chaîne ne sert pas seulement à mettre des vidéos qui m'appartiennent, mais sert aussi à partager les vidéos des frères du moment que ça parle de l'islam et que ça peut nous aider ou dans notre pratique ou dans la motivation pour pouvoir avancer vers Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, dans cette vidéo, ce frère, d'accord, en fait, c'est un frère qui s'est converti en 2004 et qui, mashallah, a fait une chaîne magnifique. Et franchement, je vous invite à aller visiter sa chaîne parce que c'est une chaîne où on peut apprendre pas mal de choses. Donc, j'ai mis le lien sous la vidéo. Allez-y visiter cette chaîne. Et dans cette vidéo, il parle de l'importance de faire da'wah, l'importance d'appeler les gens vers Allah, peu importe notre niveau et peu importe nos connaissances. D'accord? Donc, c'est une vidéo très, très importante. Écoutez bien, mes frères et sœurs, et soyez déterminés à défendre l'image de l'islam, à défendre l'islam tout court, sans tomber dans les pièges de la violence et des insultes, mais en gardant un bon comportement, avec des paroles de sagesse, comme Allah nous le dit dans le Coran, appelle vers le sentier de ton Seigneur avec sagesse et avec des bonnes paroles. Donc, écoutez cette vidéo qui vous parle justement de l'importance d'appeler vers Allah. C'est parti. Comment notre communauté a réussi à perdurer depuis 1400 ans, en augmentant de siècle en siècle le nombre de ses fidèles? Comment a-t-elle pu former des centaines de milliers de savants, de prédicateurs et de personnes engagées dans tous les domaines? Il y a une raison principale à cela, c'est que le Coran, qui est notre référence ultime, enseigne à chaque musulman et à chaque musulmane le sentiment de responsabilité. Chacun est responsable à son niveau de propager ne serait-ce qu'une partie du message de l'islam. L'islam, qui est une religion universelle, est l'unique religion de Dieu qui existe depuis Adam alayhi salam, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, et qui a été scellée avec la prophétie de Muhammad alayhi salatu wassalam, est une religion qui est basée sur la transmission, sur le fait de missionner son prochain. Allah a donné une mission à Jibril, qui l'a transmise à Muhammad, et lui-même a transmis cette mission à ses compagnons hommes et femmes. Notre prophète a responsabilisé sa communauté. Il a dit à ses compagnons: aujourd'hui vous écoutez mon discours, demain on écoutera les vôtres, puis on écoutera le discours de ceux qui ont écouté votre discours. C'est un passage de relais, et ceci n'est possible que grâce à des fidèles qui ressentent cette responsabilité au fond d'eux, qui ont compris leur mission et qui s'entraident pour ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns aux autres. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. Ils s'enjoignent, ils s'invitent au bien, et ils s'entraident pour éviter et s'éloigner du mal. Ceci est une responsabilité individuelle et une obligation commune de s'entraider pour les causes du din, de s'entraider pour répandre le khayr. Et à côté de ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, qui invite les gens au bien, aux bonnes choses, et qui les conseille pour se débarrasser des mauvaises. Ils seront un rempart contre le mal. Allah dit de ces gens-là, ce seront eux qui réussiront. On comprend de ces deux versets que je viens de citer qu'il y a une obligation qui est réservée à un groupe de personnes de notre communauté. Il faut absolument que des individus se lèvent pour appeler les gens, les musulmans et non musulmans, pour les prêcher, les réveiller, les exhorter pour qu'ils deviennent meilleurs, leur enseigner les bonnes choses et les motiver et les aider à fuir les mauvaises. Et cette mission est réservée à certaines personnes, car tout le monde n'en est pas forcément capable. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala dit que tous les croyants et toutes les croyantes doivent s'allier, être soudés, être ensemble pour cette mission. Devenir savant n'est pas une obligation individuelle. Par contre, chacun d'entre nous devons diriger les gens vers les savants. Devenir un grand prédicateur n'est pas une obligation individuelle.
Par contre, chacun d'entre nous pouvons participer à l'effort de ceux qui sont engagés dans la da'wa à notre niveau. C'est comme cela que notre communauté préservera sa santé. C'est comme cela que notre communauté se relèvera. On doit mettre de côté nos divergences, nos différences d'opinion et s'unir pour un but commun. Car un individu tout seul, il ne peut rien faire. Il doit être soutenu par un groupe de personnes qui vont l'aider à propager ses idées. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même n'aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait s'il avait été tout seul. C'est pour cette raison qu'il a responsabilisé ses compagnons. Il a formé les hommes et les femmes, a partagé avec eux sa mission et son souci et leur a demandé de le propager. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un ayah, un signe, une sagesse, un verset du Coran, une parole que j'ai prononcée. Transmettez-le. C'est pas quelque chose de difficile pour vous. C'est pas lourd, mais les conséquences seront énormes. Car il se peut que vous les transmettiez à des gens qui les comprendront et les pratiqueront mieux que vous. Enfin, mes chers frères et mes chères sœurs, ça c'est un état d'esprit que chacun d'entre nous devons avoir. Ce sentiment doit brûler au fond de nous, cette envie d'être utile. Chacun d'entre nous doit ressentir ce devoir de participer. Si tu écoutes un prédicateur en particulier qui te touche, qui fait du bon travail, il y a deux manières de le remercier. La première, c'est faire dua pour lui. Et la deuxième, c'est de l'aider selon tes capacités. Je n'ai pas du tout la prétention de représenter qui que ce soit, de représenter les musulmans ou de propager l'islam. Je sais avec certitude que ce que je fais est ultra limité. Je suis imparfait, mais j'essaye quand même à mon niveau. Et pour finir cette vidéo, je te demande une chose. Si tu penses que mes vidéos peuvent être utiles à nos frères et sœurs, que mon travail ou un de mes contenus t'a touché, que ça soit une de mes lettres hebdomadaires, mon livre ou une de mes vidéos, je t'invite à les partager, que ce soit par mail, par SMS ou sur les réseaux sociaux. Ça te prendra que quelques secondes, au pire quelques minutes, et ainsi on partagera les récompenses ensemble, sans que les miennes ni les tiennes ne diminuent. On recevra un salaire complet en fonction de notre sincérité. Je t'invite vraiment à le faire maintenant. Choisis une vidéo parmi toutes celles que j'ai mises en ligne, celle qui t'a le plus touché, et partage-la autour de toi, sans oublier de mettre un lien vers ma chaîne. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Mes frères et sœurs, c'est très important. C'est très important. Regardez, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux et regardez le nombre de personnes aujourd'hui qui essayent d'éteindre la lumière d'Allah. Regardez, des millions et des millions, voire même des milliards et des milliards de dollars, d'euros sont dépensés dans le but de salir l'islam. Alors sachez que nous sommes les héritiers du La ilaha illallah. Nous sommes les héritiers du message de tous les prophètes, car tous les prophètes ont appelé vers Allah. Aucun prophète n'a appelé à être adoré lui-même. Tous les prophètes ont appelé vers le La ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a de Dieu que Allah, tous les prophètes. Et aujourd'hui, nous sommes les héritiers de ce message. Et comme le frère l'a dit dans cette vidéo, l'ange Gabriel a reçu justement cette mission pour la transmettre aux prophètes. Et le prophète l'a transmis aux compagnons. Et les compagnons se sont éparpillés dans le monde entier dans le but de transmettre ce message. Et maintenant, c'est à notre tour, selon notre niveau. Selon notre niveau, bien entendu. Alors, mes frères et sœurs, allez-y. Sachez qu'Allah est avec vous. Soyez là où vous pouvez être, chez vous, dans votre quartier, de partout, sur Internet, dans les réseaux sociaux. Parlez d'Allah. Parlez d'Allah. Parlez du prophète Mohammed, toujours avec respect. D'accord? Sans jamais tomber dans le piège de la violence ou dans le piège des insultes. Car Allah, comme je l'ai dit au début, nous a dit Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wa ma'u'idatil hasana. Appelle vers le sentier de ton Seigneur avec sagesse et avec des bonnes paroles. Donc tous les jours, nous devons apprendre notre religion, mettre en pratique et ensuite transmettre. Mais nous devons transmettre tout ce que nous apprenons. Si tu as appris un seul verset, tu dois le transmettre. Un seul hadith, tu dois le transmettre. Et surtout, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'Internet. Allez-y sur Internet et dans les réseaux sociaux. Allez-y, commentez les vidéos des frères. Défendez l'image du prophète. Défendez l'image de l'islam. Sachez que Allah est avec vous. Vous avez la vérité. Et Allah, celui qui a créé toutes choses, celui qui a créé les cieux et la terre, est avec vous. Et je parle en connaissance de cause, les frères et sœurs. Ne vous rabaissez pas.
vous avez dans votre cœur la ilaha illallah. Les compagnons avaient compris que Allah les a honorés, non pas parce qu'ils étaient riches, non pas parce qu'ils étaient forts, non pas parce qu'ils étaient je ne sais pas quoi, il les a honorés parce que Allah a mis dans leur cœur la ilaha illallah. C'est avec la religion que Allah honore les gens. C'est avec le la ilaha illallah Muhammad Rasulullah que Allah honore les gens. Alors les frères, défendez l'image de cette belle religion. Partagez le message de cette belle religion. Inch'Allah. Sur ce, assalamu alaikum.